ministre, Monsieur le Président du Congrès, Monsieur Osmar, Monsieur le représentant de la région, cher Jean-Marie, et puisque j'ai compris que le Président est absent pour les raisons de santé, je lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs de la presse. Tout d'abord, pour excuser cet après-midi notre absence, je parle sur les autres parlementaires, parce que nous avons dès demain à défendre, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Liberté, Indépendance, Progrès, Territoire, un certain nombre de sujets, la retraite, mais pas que, la continuité territoriale, le collègue Mathias vient d'en parler, et une PPL eau et assainissement. J'en profite, ça a été dit avant moi, je regarde mon ami Jean-Louis Francis, mais pas que, je m'adresse à tout le monde, cher Président. L'assainissement, pour nous, c'est une vraie catastrophe. Et pendant que nous parlons, il y a des coraux qui meurent, et il y a notre petit cul de Sac-Marin, le Sac-Marin, qui est en souffrance. On a des plages de qualité excellente, où nous perdons chaque année 10% de nos plages de qualité excellente, alors que le tourisme, on l'a vu, c'est un moteur de croissance. Donc, je souhaite que nous, tout le monde, hein, c'est pas que Francis, c'est tout le monde, nous puissions prendre à part cette problématique de l'assainissement. On a les stations d'épuration, 3 quarts ne fonctionnent pas, et on a une vraie problématique. Pour vous dire aussi, féliciter la démarche et l'administration. Puisque nous avons une autre vision à part la Guadeloupe en tant que parlementaire, je peux vous dire que nous sommes le seul département, cher Président, à avoir initié cette démarche de concertation. En Martinique, non. En Guyane, non. À Mayotte, non. En Réunion, non. Il n'y a que nous qui avons fait cet effort et ce travail fait par les administratifs et tous ceux qui sont là. Bravo, chapeau. C'est du bon travail, c'est une fierté guadeloupéenne. Concernant la méthode du Congrès, positive aussi pour ma part, nous avons fait partie de la commission ad hoc et moi j'ai été convaincu de la démarche, c'est de dire quoi? Arrêtons de bavarder sur tout ce que personne ne comprend, hein, constitution, évolution institutionnelle, statutaire. Parlons du concret, parlons, et c'est ce que nous faisons ce matin, nous avons bien travaillé et franchement, je crois que partir du concret pour voir de quoi avons-nous besoin comme outil, c'est-à-dire à la démarche, et y compris les évolutions, pourquoi pas, institutionnelles ou statutaires, si nécessaire, pourquoi pas. J'observe que dans les 100 et quelques propositions, un paquet, un gros paquet, un très gros paquet, ne nécessite aucune évolution statutaire ou institutionnelle. D'ailleurs, il y a la CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, qui permet déjà de transférer les compétences, de faire plein de choses. Cependant, sûrement, et je suis d'accord avec cette chose, de saisir de l'opportunité de l'évolution constitutionnelle, ça vient de ça, je pédagogie rapidement, ça vient du fait que de toute façon, la Constitution va être révisée avant fin 2024 par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Donc, comme nous sommes dans la Constitution, le département des territoires des Outre-mer, pourquoi pas ne pas s'y intéresser aussi, je suis d'accord, mais ce n'est pas un principe préalable, une obsession particulière. Si c'est utile, nous le ferons. Alors, concernant la transition écologique, bref, l'énergie. Si je devais résumer les propositions de la commission ad hoc, c'est arrêtons de faire semblant. Oui, à tous les étages, y compris l'État, pour commencer. Nous avons remarqué qu'ici, et je vois mon ami Thierry Amélie, je l'ai vu, la géothermie. Mais je vois aussi mon ami Juloto, à Vieux Habitants, il y a aussi un gisement de géothermie. Et il y a un travail très intéressant. En fait, on a rien inventé, il suffit de regarder l'Islande. L'Islande est autonome énergétiquement en faisant deux choses, géothermie et STEP. Alors on n'a pas beaucoup parlé des STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, en fait des barrages. Eh bien, avec ces deux éléments-là, l'Islande est autonome énergétiquement à 100%. On ne va pas payer l'électricité, on paye gratuité, etc. Pourquoi on ne pourrait pas arriver à ça? C'est possible. C'est possible, mais il faut bien évidemment que la population soit associée à cela. Et je salue le travail courageux, pas encore totalement abouti, des frères Boucré, notamment sur
la géothermie où chacun et chacune d'entre nous, y compris les élus, y compris les villes, doivent pouvoir entrer dans le capital de toutes ces sociétés qui font un paquet d'argent sur le dos de notre richesse volcanique. Je pense par exemple à Ormat qui gagne 5 millions d'euros net par an pour y assez l'argent. On peut rentrer d'ailleurs, on s'est battu en tant que parlementaire à cela, et on a permis d'avoir une loi qui permette d'avoir une inscription, une entrée dans le capital de toutes et tous ceux et celles qui veulent y entrer, y compris région, département et pourquoi pas particuliers. Géothermie, oui, et hydrogène vert. En fait, j'ai appris ça avec les administratifs que j'ai salués, et je salue aussi bien évidemment le travail de la ministre et de Blaise Mornal avec nous. J'ai appris qu'en fait, cette affaire de biocarburant, c'est une transition vers l'hydrogène. C'est ça la réalité. L'hydrogène, c'est un sous-produit compris issu du traitement de la géothermie. Et des gens comme la Sarah, que j'ai rencontré, que nous avons rencontré, sont très intéressés par exemple, utiliser le gisement futur de 2 habitants, ils ont quasiment l'exploitation de 30 MW, alors qu'aujourd'hui, le bouillon, c'est 10 MW pour la géothermie. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel là, mais je crois que la PPE, et je dois dire que je ne suis pas encore satisfait, mais ça n'est pas que la Guadeloupe, mais partout en Outre-mer, la programmation pour gagner de l'énergie de la région Guadeloupe, encore une fois, ça traîne trop. Ça traîne trop, non pas que par rapport à la région, l'État est complice de ça. Careco, notre ami Careco, tout le monde avait Careco, mais enfin quand même, il était président de la Croix. Il dit oui, tous les projets, on va les faire avancer, mais au final, rien n'est signé. Et alors qu'en 2035, on devait être à 100% d'énergie renouvelable en Guadeloupe, dans les Outre-mer, on est loin, très loin. Et on peut y arriver. Donc, l'hydrogène, la géothermie, oui. Ensuite, je vous disais, arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant sur le solaire, sur le photovoltaïque. Il y a de beaux projets, y compris à Marie-Galante, on va regarder ça de près pour protéger les terres de l'agriculture. Et on constate quelque chose, c'est que nous disons oui, allez-y vers le photovoltaïque, sauf qu'en France, ils donnent des agréments pour 500 kW et en Outre-mer pour l'instant 100 kW. Nous, parlementaires, nous avons travaillé, on arrivera à 500 kW pour effectivement avoir des fermes éoliennes et surtout photovoltaïques qui nous permettent d'avoir une autonomie énergétique. Et quand nous laisse pas embrouillé par le fait que, ah oui, ce sont des énergies intermittentes, qu'on a besoin de l'EDF. On a besoin de l'EDF ne pas pour plus que 8%. Et donc, on peut gagner vraiment dans ce domaine-là. Et pour ne pas être trop long, je vous dirai que j'ai identifié aussi une source d'amélioration. Pourquoi le pétrole raffiné par la Sahara vient de la mer du Nord et ne vient pas du Venezuela? C'est moins cher au Venezuela, etc. Ils vont nous raconter que c'est compliqué à travers le pétrole là. Bon, je veux dire, les techniciens peuvent trouver des solutions et je suis sûr que si on veut, on peut. Et enfin, cher Président, je vous dirai que dans le cadre de nos auditions, nous avons compris une chose, c'est que il y a une difficulté sur le carburant. Et nous travaillons sur la continuité territoriale avec le député Mathias Zin, dans notre groupe Lyot. Savez-vous que les compagnies aériennes qui achètent le kérosène en Outre-mer le payent à la Sahara 30% plus cher que si ils le payaient normalement dans une station de kérosène française. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une volonté étatique de nous faire payer le carburant kérosène plus cher pour les ultramarins qu'ailleurs. Je crois que c'est une source d'énergie, d'économie. Voilà un petit peu les propositions, cher Président, chers collègues, de notre commission ad hoc concernant les énergies.